Chers élèves de première année baccalauréat, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir la biographie de l'auteur Victor Hugo. Victor Hugo est né en 1802 à Besançon. Victor Hugo est le fils d'un général d'Empire et comme son père était souvent absent, il a été élevé par sa mère. Alors qu'il est encore élève au lycée Louis le Grand, il se fait connaître en publiant son premier recueil de poèmes, odes. Donc Victor Hugo a publié son premier recueil de poèmes lorsqu'il était élève. Donc il obtient pour celui-ci une pension de Louis XIV. Victor Hugo était un chef de groupe de jeunes écrivains. Il publie en 1827 sa première pièce de théâtre, en vers, Cromwell. Et puis il a publié Oriental et puis Hernani. Victor Hugo s'impose comme le porte-parole du romantisme. Donc le romantisme, c'est un mouvement littéraire auquel il appartient. Donc bien sûr, aux côtés des autres comme Girard, de Nerval et de Gautier. En 1829, il publiait de façon anonyme Le Dernier Jour d'un condamné. De façon anonyme, c'est-à-dire l'œuvre a été publiée sans le nom de l'auteur et sans sa préface. Le Dernier Jour d'un condamné constitue un violent réquisitoire contre la peine de mort, c'est-à-dire dans cette œuvre, Victor Hugo dénonce et attaque la peine de mort. C'est-à-dire dans cette œuvre, Victor Hugo défend une idée, une thèse qui est l'abolition de la peine de mort. Donc en 1831, il publie son premier roman historique, Notre-Dame de Paris, et en 1838, son chef-d'œuvre romantique, Raibla. En 1841, elle est élue à l'Académie française. En 1843, la mort de sa fille Léopoldine le déchire et le pousse à réviser son action. Elle entame une carrière politique. Donc, elle est élue à l'Assemblée constituante en 1848. Elle prend position contre la société qui l'entoure, contre la peine de mort, la misère, l'ordre moral et religieux. C'est en 1862 que Victor Hugo termine Les Misérables, son œuvre Les Misérables. Et mon succès populaire à l'époque, donc cette œuvre, bien sûr, qui a réalisé un immense succès, fervent opposant au coup d'État du 2 décembre 1851, il doit prendre le chemin de l'exil. Victor Hugo a été exilé jusqu'à 1870. Installé à Jersey et à Guernesey, il écrit les châtiments et les contemplations. Alors de retour en France, à plus de 60 ans, elle entame la rédaction de la Légende des siècles. Donc c'est un poète romantique, dramaturge aussi, parce qu'il a écrit des pièces de théâtre, en rupture avec les codes classiques, bien sûr, et autres de romans mythiques. Victor Hugo a connu la gloire populaire et la renaissance de ses pairs. Alors, récapitulons, Victor Hugo est né en 1802 à Besançon, lieu et date de naissance. Elle est morte, ou bien elle est décédée en 1885 à Paris, lieu et date de décès, de mort. Alors son activité, ou bien sa carrière, était écrivain, poète, dramaturge. Sa nationalité française. Sa nationalité est française. Le mouvement littéraire auquel appartient, c'est le romantisme. Ses principales œuvres, Cromwell, Hernani, Raibla, Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Les Châtiments, Les Contemplations,
le dernier jour d'un condamné. Alors, voyons voir un tableau récapitulatif concernant son œuvre Dernier jour d'un condamné. Alors, le titre de l'œuvre, c'est Le dernier jour d'un condamné. L'auteur Victor Hugo, bien sûr. Le siècle, c'est 19e siècle. Date de parution 1829. La première parution, son nom, son préface. Genre, c'est un roman à thèse. Victor Hugo appartient à un mouvement littéraire qui est le romantisme. Donc, le romantisme est un mouvement culturel apparu à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne et en Angleterre, et se diffusant à toute l'Europe au cours du XIXe siècle jusqu'aux années 1850. Il s'exprime, le romantisme, dans la littérature, la peinture, la sculpture, la musique, etc. Et se caractérise ce mouvement par une volonté d'explorer toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer ses états d'âme. Elle est ainsi une réaction du sentiment contre la raison, exaltant le mystère et le fantastique et cherchant l'évasion et le ravissement dans le rêve, le morbide et le sublime, l'exotisme et le passé, idéal au cauchemar d'une sensibilité passionnée et mélancolique. Ses valeurs esthétiques et morales, ses idées et thématiques nouvelles ne tardèrent pas à influencer d'autres domaines, en particulier la peinture et la musique. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu. À très bientôt.